Passons maintenant à l'histoire d'un monstre marin doté de 130 dents acérées comme des rasoirs. Alors que l'Euphrate s'assèche sous nos yeux, ce qui se révèle en dessous bouleverse le monde. Ce fleuve, jadis source de vie, dévoile aujourd'hui des secrets enfouis depuis des millénaires. Et ce qui émerge des profondeurs laisse même les plus sceptiques perplexes. Grottes antiques, squelettes colossaux et témoignages d'une créature marine aux plus de 100 dents acérées surgissant du lit du fleuve. Pour les archéologues, une découverte sans précédent. Une structure souterraine remarquablement bien conservée, avec des escaliers et des voûtes datant de plusieurs milliers d'années. Mais pour les témoins locaux, c'est bien plus terrifiant. La prison des 4 anges déchus, décrite dans le livre de l'Apocalypse. Sommes-nous arrivés au moment annoncé par la Bible? L'Euphrate serait-il le théâtre des événements prophétisés dans l'Apocalypse 9? Une chose est sûre, ce qui a été révélé vous laissera sans voix. Restez avec nous jusqu'au bout. Et si vous ressentez quelque chose au fond de vous, laissez une courte prière ci-dessous. Parfois, la prise de conscience commence lorsque nous nous tournons à nouveau vers Dieu. Au petit matin, sans prévenir, un violent séisme de magnitude 6 a secoué la frontière irako-turque, une zone qui, selon les sismologues, n'aurait pas dû connaître une telle rupture. Aucune faille active n'y est capable de générer une telle force à une telle profondeur. Et pourtant, le sol s'est fendu avec une précision chirurgicale. L'onde de choc ne s'est pas comportée comme un mouvement tectonique classique. Elle était abrupte, presque verticale, comme si quelque chose sous la terre avait poussé vers le haut plutôt que la croûte terrestre ne glisse naturellement le long de ses plaques. En quelques minutes, des capteurs répartis dans plusieurs pays ont détecté une résonance inhabituelle, une vibration de basse fréquence qui ne correspondait pas à la signature d'un mouvement tectonique. C'était comme si la Terre avait expiré après des milliers d'années de silence. Lorsque les premières images satellites sont arrivées, les scientifiques ont été stupéfaits. La rupture n'était ni irrégulière ni chaotique comme une fissure sismique normale. Au contraire, elle formait un couloir parfaitement rectiligne s'étendant sur près de 95 km, continu, symétrique et d'une netteté troublante. Les géologues l'ont qualifié d'impossible d'un point de vue géologique. Il ne s'agissait pas tant d'une fissure que d'une ouverture, et son emplacement la rendait impossible à ignorer. La faille passait directement sous le bassin de l'Euphrate, une région riche en civilisation ancienne, en structures oubliées et en récits remontant au premier chapitre des Écritures. Lorsque des satellites ont survolé la rupture, ils ont détecté des signatures thermiques géométriques en profondeur. Des groupes de formations rectangulaires, régulièrement espacés, émettaient une chaleur identique. Rien dans la nature ne s'organise ainsi sous terre. Les analystes militaires ont écarté la possibilité de pipelines, de bunkers ou d'installations modernes. Ce qui a produit ces motifs n'était pas récent. Il appartenait à quelque chose de bien plus ancien que tout ce qui a été cartographié jusqu'à présent. Des extraits de l'Apocalypse ont commencé à circuler, notamment les versets décrivant les choses cachées sous la terre et les forces liées pour un temps déterminé. Alors que les médias traditionnels évitaient toute référence biblique, le contexte était impossible à ignorer. L'Apocalypse, chapitre 9, mentionne 4 êtres retenus prisonniers dans une région précise, attendant leur libération. Or, sous l'Euphrate, le sol s'était déchiré en une ligne droite d'une manière étrangement délibérée. Les tensions s'exacerbèrent rapidement face aux réactions des puissances régionales. L'Irak exigea le contrôle de la zone de rupture. La Turquie affirma qu'elle s'étendait sur son territoire et la Syrie déploya des drones, tandis que les forces kurdes se mobilisaient. En moins de 24 heures, la zone a été fortement militarisée, avec des pointes de contrôle et un espace aérien restreint. Malgré le silence des autorités,
des images divulguées montraient des soldats scrutant de profondes ouvertures lisses, apparemment créées artificiellement. Lorsque des chercheurs ont obtenu un accès limité, ils ont décrit des entrées ovales menant à des chambres bien plus profondes que n'importe quel réseau de grottes connu. L'analyse des poussières a suggéré que ces espaces étaient scellés depuis des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu passionnant. Votre avis compte, alors n'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires. Revenons-en à nos moutons. Peu après que la rupture ait révélé ce qui se cachait sous l'Euphrate, un autre détail a commencé à faire surface. Le long des berges nouvellement exposées, où le niveau de l'eau avait considérablement baissé, des témoins locaux ont commencé à rapporter quelque chose de bien plus difficile à expliquer. Une créature. Non pas une rumeur chuchotée, mais des descriptions répétées provenant de plusieurs endroits. D'après ces témoignages, la créature possédait une mâchoire massive, garnie de plus d'une centaine de dents acérées comme des rasoirs, non pas dispersées au hasard, mais disposées avec une précision prédatrice, superposées et imbriquées, conçues pour déchirer plutôt que pour se nourrir. Certains affirmaient n'avoir vu que des fragments, des restes squelettiques partiellement enfouis dans la boue. D'autres insistaient sur le fait qu'ils avaient été témoins de mouvements, d'abord lents, puis soudains, trop rapides pour être suivis. Les biologistes et les paléontologues appelés sur place peinaient à identifier ce qu'ils observaient. Les proportions ne correspondaient pas à celles des espèces fluviales connues. La densité des dents, leurs tranchants et leur disposition suggéraient une adaptation à la domination et non à la survie. Pourtant, aucune lignée évolutive claire ne pouvait être retracée à partir des données existantes. Un échantillonnage minutieux fut immédiatement entrepris. Les couches de sédiments entourant la découverte furent analysées afin de déterminer leur âge et leur origine. Les premières indications suggéraient que, quelle que soit la nature de cette créature, elle n'avait pas été déposée récemment. Elle était là, enchâssée et préservée depuis des temps considérables. Si cette structure appartenait à une espèce connue, pourquoi ne correspondait-elle à aucune forme documentée? La question restait sans réponse. Si la structure exposée le long de la rive ne correspondait à aucune espèce connue, que restait-il donc enfoui sous l'Euphrate? Tandis que les chercheurs poursuivaient leurs investigations dans le terrain nouvellement mis au jour, une autre découverte commença à se dessiner, compliquant encore davantage la situation. À plusieurs centaines de mètres du site initial, des archéologues travaillant le long d'une portion asséchée du lit du fleuve mirent au jour ce qui semblait être une série de grands fragments d'os. Dans un premier temps, on les attribua à des restes d'animaux déplacés par l'érosion. Mais à mesure que les fouilles s'étendaient, la configuration devenait indéniable. Il ne s'agissait pas de fragments aléatoires. Ils faisaient partie d'une structure squelettique, massive par sa taille et de forme humanoïde. Les proportions étaient frappantes. Les os des membres étaient allongés au-delà des proportions humaines normales, plus épais, plus denses, suggérant un corps bâti pour la force plutôt que pour l'équilibre. Les articulations étaient exceptionnellement larges, capables de supporter un poids bien supérieur à celui de n'importe quel humain moderne. Pourtant, un détail manquait, et c'était le plus important. Le crâne. La partie supérieure s'arrêtait brusquement, comme si la partie crânienne avait été séparée il y a longtemps, ou était restée enfouie quelque part au-delà de la zone de fouille. Les chercheurs ont cartographié avec précision la position de chaque os, mesurant les distances et analysant les couches de sédiments. Les premières conclusions suggéraient que le squelette n'avait pas été perturbé récemment. Il était resté intact à un moment donné, avant que le temps ou un autre facteur n'en altère l'état. Une mâchoire massive,
dotée de plus d'une centaine de dents acérées comme des rasoirs, a été découverte à un autre endroit, le long du même réseau hydrographique. Prise individuellement, chaque découverte était déjà difficile à expliquer, mais ensemble, elles soulevaient une question à laquelle personne n'osait répondre ouvertement. Si ces restes appartiennent à un seul et même organisme, si le squelette et la tête isolés faisaient autrefois partie du même corps, pourquoi étaient-ils séparés par une telle distance? Quelle force pourrait diviser un objet de cette envergure et le laisser enfoui en fragments à travers le lit de la rivière? C'est ici que les textes anciens résonnent avec une force nouvelle. Dans Genèse 6.4, il est écrit: Les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, ces héros d'autrefois, des hommes de renom, décrits non seulement comme grands, mais aussi comme puissants, distincts et différents de l'humanité ordinaire. Des traditions ultérieures parleront d'êtres dont la présence perturba l'ordre naturel, des créatures liées à la fois à la terre et à quelque chose qui la transcende. Les Écritures ne s'attardent pas sur leur biologie. Elles se concentrent sur leur impact, leur corruption, leur rôle dans un monde qui avait commencé à s'éloigner de son Créateur. Et en réponse, le jugement s'abattit, non pas progressivement, mais de façon décisive. Si l'assèchement de l'Euphrate révèle effectivement d'anciens secrets, ce squelette pourrait-il être une révélation divine, un signe des temps à venir? Cette découverte étonnante survient en une période de bouleversements mondiaux, de phénomènes naturels étranges et de signes de plus en plus nombreux que beaucoup interprètent comme l'accomplissement des prophéties bibliques. Le livre de l'Apocalypse parle d'une période où l'Euphrate s'asséchera, préparant ainsi le terrain pour des événements majeurs de la fin des temps. Pourquoi un squelette de Néphilim a-t-il été retrouvé dans l'Euphrate? Ce fleuve antique est depuis longtemps auréolé de mystères et revêt une profonde signification biblique. Nombreux sont ceux qui croient que ces eaux recèlent d'anciens tombeaux, des cités perdues, voire des portails vers des royaumes surnaturels. Une théorie suggère que les Néphilim furent emprisonnés sous terre après le déluge, comme le mentionne l'Épître de Jude 6, qui affirme que les anges ayant abandonné leur place sont retenus enchaînés à jamais dans les ténèbres jusqu'au jugement du grand jour. Si cette interprétation est juste, l'assèchement de l'Euphrate pourrait ne pas être un simple phénomène naturel, mais un signe divin, l'indication qu'un secret ancien, caché depuis des millénaires, est sur le point d'être révélé. Que dit donc la Bible au sujet des Néphilim? Dans l'Ancien Testament, ils sont décrits comme des hommes puissants, d'une stature, d'une force et d'une influence considérables. Ils seraient les descendants des fils de Dieu et des filles des hommes. Dans certaines traductions de la Bible hébraïque, le mot « Néphilim » est interprété comme « géant », tandis que dans d'autres, sa signification est moins certaine. Les Néphilim étaient dans le pays en ces temps-là, et même après, lorsque les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes et eurent d'elles des enfants. Ce sont là les héros d'autrefois, des hommes de renom. Deuxièmement, Genèse 6.4. La véritable nature des Néphilim a toujours fait l'objet de débats. Le terme lui-même n'apparaît que 2 fois dans la Bible. D'abord en Genèse 6.16, puis en Nombre 13.33. Depuis des siècles, les érudits et les théologiens débattent de la signification du terme « Néphilim », certains le traduisant par « géant », d'autres par « être déchu ». La plupart des premières versions bibliques l'interprétaient comme désignant des géants. Cependant, Aquila de Sinope, dans sa traduction de l'hébreu vers le grec, proposa une perspective différente, l'interprétant comme désignant les êtres déchus ou ceux qui avaient succombé devant leurs ennemis. Or, dans la Genèse 6, le passage ne décrit pas directement les Néphilim comme des géants.
Il les présente plutôt comme la descendance des fils de Dieu et de femmes humaines, existant d'avant le déluge et reconnus comme des hommes puissants et respectés. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car il est de chair. Ses jours seront de 120 ans. En ces temps-là et après, les Néphilim étaient sur la terre. Lorsque les fils de Dieu s'unirent aux filles des hommes et leur donnèrent des enfants, ces hommes étaient des héros d'autrefois, des hommes de renom. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur étaient mauvaises. L'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre, et cela le peina profondément. En revanche, le livre des Nombres 13:33 donne une idée plus précise de leur taille. Et là, nous vîmes les Néphilim, les fils d'anges. Nous nous semblâmes comme des sauterelles, et c'est ainsi que nous leur parurons. Ce verset suggère fortement qu'il s'agissait de géants, des hommes bien plus grands et plus puissants que les humains ordinaires. Curieusement, une autre théorie a commencé à circuler concernant des êtres mystérieux emprisonnés sous l'Euphrate. Certaines interprétations de la prophétie suggèrent que 4 anges déchus sont enchaînés sous ce fleuve antique, attendant un moment précis pour être libérés. Si l'Euphrate s'assèche réellement comme prédit, cela soulève une perspective terrifiante. Approchons-nous du moment où ces entités enchaînées se manifesteront et plongeront le monde dans le chaos? Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 9, versets 14 et 15, un avertissement puissant est lancé. Libérez les 4 anges enchaînés au grand fleuve Euphrate. Le texte poursuit en décrivant comment ces 4 anges, préparés pour une heure, un jour, un mois et une année précis, sont libérés dans le but d'anéantir un tiers de l'humanité. Les exégètes bibliques soulignent souvent qu'il ne s'agit pas d'anges saints, mais d'anges déchus, des êtres rebelles chassés du ciel et placés sous la contrainte divine. On dit qu'ils demeurent enchaînés sous l'Euphrate jusqu'à un moment prédéterminé de l'histoire où ils seront libérés pour semer la destruction à grande échelle. Ceci soulève une question importante. Pourquoi ces anges ont-ils été emprisonnés? Certaines interprétations suggèrent qu'ils comptaient parmi les plus dangereux disciples de Lucifer, précipités après leur rébellion contre Dieu. Contrairement à d'autres forces démoniaques censées errer librement, ces entités étaient considérées comme trop puissantes, nécessitant un confinement par l'autorité divine. Ces dernières années, l'Euphrate a connu une forte baisse de son niveau, atteignant des niveaux historiquement bas. De nombreux croyants voient en cela plus qu'une simple coïncidence. Ils y voient l'accomplissement d'une prophétie, un signe annonçant directement les événements décrits dans l'Apocalypse. Si le fleuve continue de se retirer, cela pourrait-il indiquer que le moment de la libération de ces anges déchus approche? Pour renforcer cette idée, le livre de l'Apocalypse, 16, décrit le fleuve s'assécher pour préparer le passage aux rois venus de l'Est. Cela suggère qu'à mesure que les eaux se retirent, des forces longtemps dissimulées ou contenues pourraient commencer à se manifester. Si l'on prend au sérieux les récits faisant état d'un squelette de Néphilim sous l'Euphrate, certains pensent qu'il pourrait s'agir du premier signe visible de ce qui se cache en dessous. Le fleuve serait-il en train de révéler des entités qui devaient rester cachées jusqu'au jugement dernier? Le lien entre les Néphilim et les anges déchus est un autre sujet de vif débat.
Nombreux sont ceux qui pensent que les Néphilim, décrits comme les descendants d'anges déchus et de femmes humaines, ont été anéantis lors du déluge. Pourtant, des traces de leur existence pourraient subsister. La découverte de restes squelettiques d'une taille inhabituelle a amené certains à penser que leur héritage n'avait pas été complètement effacé. Si de tels vestiges sont réellement mis au jour, une autre possibilité se dessine. D'autres êtres surnaturels, notamment les 4 anges déchus, pourraient-ils eux aussi être sur le point d'être libérés? Certaines théories suggèrent que ces anges ont contribué à corrompre l'humanité avant le déluge, ce qui aurait entraîné leur emprisonnement dans le cadre du jugement divin. Leur libération, telle que décrite dans les prophéties, marquerait le début d'un chaos sans précédent. Les Écritures avertissent que cette libération provoquerait une dévastation à l'échelle mondiale, avec la disparition d'un tiers de l'humanité. Cela pourrait se manifester par des guerres, des famines, des maladies, voire des événements inexplicables. Face au monde moderne, à la montée des conflits, aux crises environnementales et à l'évolution technologique rapide, certains estiment que ces développements correspondent aux avertissements bibliques. Si l'assèchement de l'Euphrate est effectivement un signe prophétique, cela pourrait signifier que l'humanité approche d'un moment critique annoncé depuis longtemps. À mesure que d'anciens secrets sont dévoilés et que des lieux longtemps cachés sont révélés, une question fondamentale se pose. Assistons-nous au début des événements finaux décrits dans l'Apocalypse? L'Euphrate a toujours revêtu une profonde signification symbolique dans les Écritures. Si cette découverte révèle aujourd'hui ce qui a été dissimulé pendant des millénaires, cela pourrait indiquer que l'humanité est à l'aube d'un événement bien plus important. La découverte d'un possible squelette de Néphilim n'est peut-être que le début. La libération des 4 anges déchus pourrait-elle être la prochaine étape? Parallèlement, des informations en provenance des États-Unis font état de la découverte du squelette d'une créature marine gigantesque, laissant les scientifiques perplexes. Certains ont commencé à établir des liens, se demandant si cela pourrait également être lié à des créatures bibliques antiques. Dans le livre de Job, au chapitre 41, une créature appelée Léviathan est décrite comme une bête puissante et quasi invincible. Dieu demande: « Peux-tu tirer le Léviathan sur toi avec un hameçon ou lui lier la langue avec une corde? » Le Léviathan est dépeint comme un être terrifiant, capable de destruction et incontrôlable. Cela a amené certains à se demander si de telles créatures, ayant réellement existé, pourraient refaire surface à mesure que des parties cachées de la Terre sont mises au jour. Qu'il s'agisse de phénomènes naturels symboliques, mal compris ou de quelque chose de plus mystérieux, ces découvertes continuent d'alimenter curiosité et inquiétude. Beaucoup y voient des signes de la fin des temps. L'assèchement de l'Euphrate, la découverte de géants antiques et l'apparition de signes étranges dans le ciel et sur la terre semblent tous annoncer l'accomplissement des prophéties bibliques. Se pourrait-il que nous assistions à des événements prédits il y a des milliers d'années, des signes annonciateurs de la fin? Nombreux sont ceux qui pensent qu'il ne s'agit pas de simples coïncidences, mais d'avertissements divins appelant l'humanité à se réveiller, à se repentir et à se préparer à l'avenir. Dans la Bible, Dieu a souvent utilisé les catastrophes naturelles, les signes célestes et même les découvertes terrestres pour communiquer avec son peuple. Aujourd'hui, alors que le monde est au bord d'une transformation sans précédent, les prophéties semblent plus concrètes que jamais. Jésus lui-même nous a mis en garde contre de tels temps dans l'Évangile selon Matthieu 24, 7-8. Il a dit que des nations se dresseraient les unes contre les autres et des royaumes contre d'autres. Il y aurait des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela annonçait les douleurs de l'enfantement. Cette image suggère que, de même que les douleurs de l'accouchement s'intensifient avant la naissance, les conflits, les catastrophes et les troubles mondiaux
s'intensifieront également à l'approche des derniers jours. Si nous observons le monde actuel, nous constatons des conflits entre nations, des difficultés économiques, des catastrophes naturelles et des signes célestes inhabituels. Ces événements ressemblent fortement aux descriptions de Jésus, ce qui amène beaucoup à croire que l'humanité se rapproche d'un tournant prophétique. La Bible évoque également l'Euphrate dans plusieurs passages relatifs à la fin des temps. Son assèchement n'est pas perçu comme un simple problème environnemental, mais comme l'accomplissement d'une prophétie. Dans le livre de l'Apocalypse 16, 12, il est dit que le 6e ange a versé sa coupe sur le grand fleuve Euphrate et que ses eaux se sont taries afin de préparer le chemin au roi venant de l'Orient. Cela suggère que la disparition du fleuve pourrait jouer un rôle clé dans les événements précédant les batailles finales, souvent associées à l'Armageddon. Alors que l'Euphrate se retire, d'étranges découvertes sont également rapportées, notamment ce qui semble être un squelette géant possiblement lié aux Néphilim. Dans le livre de la Genèse 6.4, il est écrit que les Néphilim étaient sur la terre en ces temps-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu s'unirent aux fils des hommes et eurent des enfants avec elles. Ce furent les héros d'autrefois, des hommes de renom. Si de tels restes appartiennent réellement aux Néphilim, cela indiquerait que ces récits anciens n'étaient pas simplement symboliques. Leur réapparition pourrait être interprétée comme un avertissement. Des forces longtemps restées cachées commençant à refaire surface, à l'instar des prophéties qui annoncent un conflit spirituel dans les derniers jours. Face à la multiplication des guerres, des épidémies, des catastrophes naturelles et de l'instabilité mondiale, il devient de plus en plus difficile pour beaucoup d'ignorer ces signes. Certains pensent que nous vivons les temps précédant le retour de Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous avertissait dans sa 2e épître à Timothée, 3, 1, 5, que les derniers jours seraient marqués par des temps terribles. Les hommes deviendraient égoïstes, avides d'argent, orgueilleux, injurieux, désobéissants, ingrats et sans maîtrise de soi. Comparée au monde actuel, cette période présente des similitudes frappantes. Corruption croissante, avidité, déclin moral et tromperie généralisée. Cela soulève une question cruciale. La découverte de vestiges gigantesques, l'assèchement de l'Euphrate et le chaos croissant dans le monde sont-ils liés? S'agit-il de signes annonciateurs d'une urgence? Si ces avertissements bibliques se réalisent sous nos yeux, nombreux sont ceux qui estiment que le moment est venu de se tourner vers Dieu, de fortifier leur foi et de se préparer spirituellement. L'Écriture souligne que ceux qui ne sont pas préparés risquent d'être pris au dépourvu. Dans l'Évangile selon Matthieu 24, 44, Jésus exhorte son peuple à rester vigilant, car nul ne connaît le jour ni l'heure de son retour. De même qu'un propriétaire se méfierait d'un cambrioleur, les croyants sont appelés à être prêts en tout temps. Les événements liés à l'Euphrate et à la situation du monde moderne ne sont peut-être pas le fruit du hasard. Pour beaucoup, ils sont perçus comme des avertissements, une invitation à rechercher la vérité, à se repentir et à se préparer à l'avenir. Sommes-nous à l'aube des derniers jours? Nul ne peut l'affirmer avec certitude. Mais pour ceux qui croient, une chose demeure claire. Le message des Écritures continue de se dévoiler sous nos yeux, invitant chacun à la réflexion, à l'éveil et à la croissance spirituelle. Et pourtant, tandis que la terre révèle ce qui était enfoui et que les mers rendent leurs vestiges antiques, une autre forme de révélation s'opère, non pas gravée dans la pierre ou l'os, mais inscrite discrètement dans le cœur de l'humanité. Elle ne survient pas par des tremblements de terre ou des ruptures. Elle se déploie à travers les choix, les désirs et l'évolution progressive de la conception du bien et du mal au sein d'une génération. Par-delà les nations et les cultures,
un changement subtil s'est opéré. Ce qui était autrefois tenu pour vérité se plie désormais à l'opinion. Ce qui était jadis contenu cherche maintenant à s'exprimer sans limite. On observe une soif croissante, non pas de sagesse, mais d'égocentrisme, non pas de vérité, mais de reconnaissance. Et bien que cela paraisse banal, l'Écriture décrit depuis longtemps ce phénomène avec une clarté saisissante. Dans 2 Timothée 3,15, l'apôtre Paul évoque une époque où les hommes seront égocentriques, avides d'argent, orgueilleux, blasphémateurs, ingrats, impies et dépourvus d'amour. Ce n'est pas une condamnation, mais une prise de conscience, un miroir tendu vers une ère future, une ère où le progrès extérieur masque le déclin intérieur. Le prophète Isaïe avait déjà mis en garde contre un tel bouleversement, disant « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres. » Isaïe 5,20. Il s'agit d'un renversement non pas des systèmes, mais de la perception elle-même. Une confusion silencieuse qui se propage, non par la force, mais par l'acceptation. Et dans l'ancien Israël, un schéma similaire s'est manifesté. Le livre des Juges rapporte une phrase troublante qui s'est répétée tout au long de cette époque. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Au début, ce n'était pas le chaos. C'était la liberté. Une liberté sans repère, sans vérité pour la stabiliser. Et peu à peu, cette liberté céda la place à la division, à la perte, à un peuple incapable de reconnaître la voie qui le guidait jadis. Même Salomon, roi d'une sagesse infinie, médita sur le danger d'une telle voie. Il y a une voie qui paraît droite à l'homme, écrivit-il, mais son aboutissement, c'est la mort. Le danger ne réside donc pas toujours dans ce qui paraît mauvais, mais dans ce qui semble juste sans discernement. Pourtant, au sein de ces avertissements se cache toujours une invitation. Car les Écritures ne révèlent pas le déclin pour condamner, mais pour éveiller. Dans Michée 6, l'appel est simple et pourtant inébranlable. Agir avec justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec son Dieu. Non pas la complexité, mais la clarté. Non pas la peur, mais le retour. Ainsi, tandis que le monde qui nous entoure se transforme au gré des découvertes souterraines et des mutations du cœur humain, la question fondamentale n'est pas seulement de savoir ce qui se passe, mais aussi ce que cela révèle. Car si les signes de la création pointent vers l'extérieur et ceux de la société vers l'intérieur, alors les uns, comme les autres, expriment la même vérité, de manière différente. L'humanité ne dérive pas par hasard, que chaque époque a son moment de reconnaissance, et que même en temps de confusion, le chemin de la vérité n'a jamais été détourné, seulement occulté. Et si les signes qui nous entourent ne sont pas le fruit du hasard, mais tissés d'une intention profonde, alors la question se tourne à nouveau vers l'intérieur, non vers la peur, mais vers la préparation. Car, tout au long de l'Écriture, chaque fois que le monde s'est trouvé à un tournant décisif, Dieu n'est pas resté silencieux. Il a élevé la voix. Il a lancé des avertissements. Il a appelé à la foi, non comme à une idée, mais comme à une réponse vivante. La foi, dans sa forme la plus simple, ne commence pas par la certitude, mais par la recherche. Dans l'Évangile de Luc, les disciples vinrent un jour trouver Jésus avec une humble requête. « Seigneur, augmente notre foi. » Ils ne prétendaient pas la posséder pleinement. Ils la lui demandaient. Et dans cette question, ils ont révélé le premier pas. La foi grandit lorsqu'on la désire.
Mais l'Écriture ne laisse pas la foi se limiter aux paroles. Elle l'appelle à l'action. L'Épître de Jacques dit clairement « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, car la foi qui reste inactive s'étiole, tandis que la foi exprimée par l'obéissance s'enracine. » Comme Abraham qui marcha sans connaître sa destination, se fiant non pas à ce qu'il voyait, mais à celui qui avait parlé. Et pourtant, il y a une strate plus profonde encore, la confiance qui demeure même lorsque la compréhension fait défaut. Le psalmiste écrit « Ton chemin était dans la mer, ta trace dans les grandes eaux, et tes pas n'étaient pas connus. » Le temps de Dieu est souvent invisible. Ses actions ne sont pas toujours comprises. Et pourtant, la foi demeure, non pas parce qu'elle voit clairement, mais parce qu'elle a une confiance totale. C'est là que le rôle du veilleur commence à se dessiner. Dans le livre d'Ézéchiel, le veilleur n'est pas celui qui donne l'avertissement, mais celui qui le reconnaît. Quand il voit l'épée s'abattre sur le pays, s'il sonne de la trompette et avertit le peuple, sa responsabilité n'est pas de maîtriser l'instant présent, mais d'éveiller les consciences. Car Jésus lui-même a parlé d'une époque où une telle prise de conscience serait rare. Comme au temps de Noé, il en sera de même au temps du Fils de l'homme. La vie continuait alors comme d'habitude. On mangeait, on construisait, on faisait des projets jusqu'à ce que le moment fatidique arrive. Non pas faute d'avertissement, mais parce qu'il n'avait pas été perçu. Et dans cette vocation, la question n'est plus seulement de savoir ce qui se passe dans le monde, mais comment on choisit de réagir lorsque les signes sont déjà là. Considérés isolément, ces signes peuvent être ignorés. On pourrait prendre un fleuve à sec pour le climat. Les vestiges anciens peuvent être qualifiés de coïncidence. Le changement social peut être qualifié de progrès. Mais lorsque ces événements convergent, la nature se transforme, l'histoire se révèle, l'invisible se devine et les cœurs humains s'égarent. L'Écriture nous invite à regarder à nouveau, non pas séparément, mais ensemble. Jésus a dit « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Seigneur est proche, à la porte. Ce n'est pas un signe, ni deux, mais un dessein qui se dessine simultanément à travers la création, l'histoire et l'humanité. » Le prophète Daniel a parlé d'un temps où la connaissance augmenterait, tandis qu'Amos déclarait « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. » Et dans Hébreux 12, 27, il est écrit « Il est écrit que ce qui peut être ébranlé sera ébranlé, afin que ce qui ne peut être ébranlé demeure. Si le fleuve révèle ce qui était caché, que nous réserve l'avenir? Si des choses anciennes refont surface, vers quoi pointent-elles? Si les Écritures s'accordent avec le présent, où en sommes-nous? Si ce message vous a amené à la réflexion, prenez un instant pour y répondre, partagez vos pensées et, si le cœur vous en dit, laissez une courte prière ci-dessous. Merci de nous accompagner dans ce cheminement vers l'essence même.